je ne sais combien de temps je prendrai ce matin, mais en tout cas pas plus de 30 minutes. Il est jour, il faut que je fasse les œuvres. Nous lisons dans Jean le chapitre 9 à partir Jean le chapitre 9 à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va, lave-toi au réservoir des Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Nous allons plus nous focaliser ce matin sur le verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Rapidement, Matthieu le chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 14. 5, 14. Et là, la Bible stipule ceci: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, dit Jésus. Mais il dit aussi: vous êtes la lumière du monde. Ceci veut dire que ce que Jésus était dans le monde, c'est ce que ses disciples seront dans les mondes. Ceci veut dire ce que Jésus a été pour les mondes, c'est ce que ses disciples seront pour les mondes. Ce que Jésus a fait pour les mondes, dans les mondes, c'est ce que ses disciples feront dans les mondes et pour les mondes. Il est frappant la façon dont Jésus-Christ se saisissait des occasions qui s'offraient à lui pour faire les œuvres de Dieu. De même, les disciples de Jésus, ses disciples se saisiront. Nous devons nous saisir des occasions qui s'offrent à nous pour accomplir les œuvres de Dieu. Je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Disons tous ensemble à haute voix: pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. 1, 2, 3. Jésus-Christ, à la fois,
se servait des opportunités, mais aussi se savait, se reconnaissait comme une opportunité lui-même. Il savait qu'il était une opportunité. Le disciple bien-aimé est une opportunité pour le monde. Nous sommes une opportunité pour le monde. Et laissez-moi vous dire que c'est regrettable le fait que le monde ne comprenne pas cela. Le fait que le monde souvent ne comprenne pas cela. Le fait que le monde puisse plutôt nous coller d'autres petits noms. On pense que ce sont ces gens-là ils ne font rien. Je me rappelle encore de quelqu'un qui m'accusait, accusait la parole de vie, ce qu'il écrivait partout aux autorités. Il disait, en ce moment où le pays a besoin de la reconstruction, ils passent tout leur temps en train de crier, de crier, de crier. Et il fait, copie pour information, procureur de la République près de, procureur général près de, président de la Cour près de, inspecteur provincial de la police, administrateur provincial de la NER. Il écrit, il écrit, il écrit, et il réserve aussi, heureusement, il réserve aussi copie. Copie pour information, pasteur Jacques Vernon. Copie pour information, Radio Sango Malamu. Copie pour information. Voilà l'aveuglement du monde. Le monde ne veut pas réaliser que l'Église est une opportunité. L'Église, c'est la lumière du monde. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que lorsque j'ai mis pied à Limete, dans tous ces Limete, sachez-le, il n'y avait rien. Et j'étais presque au milieu d'un champ de tir. Je ramassais des douilles le matin. Et aujourd'hui, ce quartier, cette commune, a la réputation qu'elle a. Gloire à Dieu. Mais le monde ne cesse de trouver en nous des dérangeurs, des chômeurs. Ils font du bruit, ils font les tapages. Ouf. Je suis peiné lorsque je vois quand, pendant les vacances, l'on dénonce la délinquance des jeunes. Mais tous ne sont pas délinquants. Il y en a plusieurs qui cherchent Dieu. Ils sont là, ils chantent, ils adorent. Et ils le font pendant les jours des dérangeurs, les dérangements. Et je vous disais dernièrement qu'un grand chef de la magistrature est venu juste habiter quelque part ici. Et il a fait de sa maison aussi une cour. Une fois, il me convoque dans sa maison. Il ne savait pas que les jours qui suivaient, c'était la cessation de ses fonctions. Mais gloire à Dieu pour lui encore, ce ne sont que des fonctions qui se sont arrêtées. Gloire à Dieu de ce que la vie, il l'a encore. Bien-aimés, lorsque nous avons la vie, rappelez-vous que c'est une opportunité. Jésus se savait une opportunité. L'Église est une opportunité. Et laisse-moi même te dire que le frère qui est à côté de toi est une opportunité. Alors il est grand temps que tu le regardes. Regarde-le sur sa face. Il est une opportunité. Et plusieurs des frères qui sont ici, aujourd'hui, ils n'ont pas grand-chose à donner. Leur poche est vide. Mais il faut que vous le sachiez que plusieurs donnent à cause de leur prière.
Dites un bon amen. Il crie au ciel. Il crie au ciel. Il crie au ciel. Alléluia. Alléluia. Jésus se savait une opportunité. De même, le disciple doit se saisir d'opportunités. Des opportunités. Alléluia. Dans Galates 6, 9 à 10, la Bible dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, regardez, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Voyez, l'occasion revient encore ici. Je disais que ce que Jésus a été, c'est ce que nous serons. Ce que Jésus a fait, c'est ce que nous ferons. Jésus se saisissait des opportunités qui s'offraient à lui. Et l'apôtre Paul dit aux croyants, à l'église, les occasions. Quand les occasions se présentent, pendant que nous en avons l'occasion, Jean 9, 5, oui, c'est ce que nous venons de lire déjà, Galates 6, 10 que nous venons de lire, partout la Bible parle, pendant que je suis dans le monde, pendant que vous en avez l'occasion, vous voyez, pendant que, quand est-ce qu'il faut pratiquer le bien? Quand est-ce qu'il faut faire les œuvres de Dieu? Pendant que. Être dans le monde, être en vie, être là où le Seigneur a positionné chacun, être là où les besoins se fait sentir, c'est une occasion. Dis à celui qui est à côté de toi, être là où le besoin se fait sentir est une opportunité. Souvent nous nous sentons malheureux de nous retrouver là où le besoin se fait sentir. Est-ce qu'il t'arrive de regretter le fait que tu sois là où le besoin se fait sentir? Est-ce que tu regrettes d'être dans un culte, dans un service où on parle du besoin, des besoins, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut donner? Quel est le sentiment de ton cœur? Est-ce le bonheur ou ces gens aussi exagèrent? Là, il n'est plus mon pasteur. Ces gens aussi. Ça me rappelle quelqu'un que je suis allé chercher pour conduire à l'écoute de la parole de Dieu. Sa femme est allée l'appeler. Il dit, ah, Baoudiake, Bangopé, ah. Êtes-vous embêté d'être celui que le Seigneur utilisera pour ramener la victoire dans son camp, ou tu es embêté par cela? Ce matin, le Seigneur me charge de te dire que ce que tu es, là où tu es né, ta famille à toi, le pays où tu es né,
là où le Seigneur t'a positionné est une opportunité que le Seigneur t'a donnée. Si tu le crois, dis un bon amen. Ça aurait été dommage que quelqu'un comme moi puisse naître en Australie, en Amérique, au Canada, partout là-bas. Moi, je suis bon pour Kinshasa. Moi, c'était pour de milliers où il ne fait pas beau vivre, pour les transformer en lieu habitable. Habitable. Celui qui regrette de se retrouver là où le besoin se fait sentir, ce qu'il fait équivaut à dire: je regrette que le Seigneur m'ait gardé en vie. Je regrette que le Seigneur m'ait donné la provision. Je regrette que le Seigneur ait déposé en moi les ressources. Frères et sœurs, je vous exhorte à ne jamais faire comme moi-même. Moi-même, qu'est-ce que je fais lorsque les enfants m'ont demandé, et je leur dis: prochainement, s'il faut revenir au monde, je ne serai plus papa. Je naîtrai cette fois-ci un lion. Mais ils ne se taisent pas. Là, quelqu'un me dit: même si tu es né lion, c'est pareil, tu devras chercher de la proie pour la famille. Alors je lui dis: non, parmi les lions, c'est la lionne qui cherche la proie. Pourquoi suis-je venu? Pourquoi suis-je là? Pourquoi? Avant de renvoyer quelqu'un qui est dans le besoin, réfléchis 2 fois. Réfléchis combien de fois? Réfléchis 2 fois. 2 fois. Avant de regretter votre présence dans la maison de Dieu, dans l'église, dans ce que vous faites, bien-aimés, réfléchissez 2 fois. J'ai l'habitude de vous le dire. Le matin, je dis au Seigneur: Seigneur, si tu veux aujourd'hui bénir quelqu'un, si tu veux sauver quelqu'un, celui que tu veux élever, je te prie, je te supplie, fais-le avec moi. Fais-le par moi. Seigneur, ne me passe pas outre. Seigneur, ne me passe pas outre. Fais-le avec moi. Pas avec quelqu'un d'autre. Fais-le avec moi. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu le saches, que nous le sachions, bien-aimés, que jamais nous ne sommes les mains vides. Jamais. Jamais le Seigneur n'a laissé personne les mains vides. Personne à l'église n'est les mains vides. Chacun de nous a quelque chose, peut donner quelque chose. Laissez-moi vous le rappeler. C'est que chacun de nous peut donner, c'est premièrement le nom de Jésus.
Nous avons le nom de Jésus. Chacun de nous a une parole à prononcer. Chacun. Je suis passé par une firme et j'ai assisté à un théâtre pas bien. J'ai un collègue menaçant un autre collègue sur son lieu de service. Il lui parle méchamment. Et celui qui menaçait, il est congolais. L'autre là, il est maghrébien. Et il a fait tout cela. Et après 4 jours, après 5 jours, je suis passé par là et j'ai encore vu les messieurs. J'ai dit, aujourd'hui, je ne l'épargne pas. J'ai dit, monsieur, bonjour, moi je suis pasteur Timba, je veux vous parler. Est-ce que vous acceptez qu'on parle un peu à l'écart? Et je suis allé droit au but. Je lui ai dit, j'ai assisté la fois passée à la façon dont tu agressais ton collègue. En tout cas, ce scénario-là n'est pas du tout agréable. N'est pas du tout agréable. Ce que tu as fait, tu sais que tu peux même être jugé d'avoir agressé l'autre verbalement. Ce n'est pas correct. Je lui parle. Et je ne lui ai pas demandé de recevoir Jésus. Et il conclut, lui, il me dit, l'un de ces 4 matins, je viendrai à l'église. Je viendrai à l'église. Moi, je ne l'ai pas dit de venir à l'église. Et lorsque vous évangélisez, frères et sœurs, je vous en supplie de ne pas gagner des âmes pour l'église. Ce n'est pas l'église que vous devez prêcher. Présentez Jésus. Si vous êtes différents, ces gens qui désirent croître dans le Seigneur chercheront à rejoindre votre église. Parce qu'ils préféreront être dans une église de gens comme toi. Mais lorsque nous sommes voyous dans le quotidien et que nous prêchons, vous savez, on nous insulte. On insulte l'église. Et vous le savez, toute cette évangélisation d'aujourd'hui qui présente autre chose que Jésus, les saluts. Dernièrement, par exemple, je voyais une évangélisation présentant aux gens des prophéties. Et des gens viennent, il y a des prophéties puissantes. Quand je regarde cela, frères et sœurs, je suis très attristé parce que voici ce que je sais. Les prophéties dans la Bible, les prophéties du Nouveau Testament sont au service du message de la repentance. Les prophéties sont au service de la croix. L'apôtre dit, si tu parles en langue et qu'un autre interprète, les pensées du cœur de quelqu'un seront dévoilées et il se jettera, il pleurera, il dira que le Seigneur est vraiment au milieu de vous. Il donnera son cœur à Christ. Et ma tristesse, c'est toujours ces prophéties qui amènent au Canada. Ces prophéties qui prêchent un Dieu impuissant de sauver les gens là où ils sont. Celui-là n'est pas mon Dieu. Celui-là n'est pas mon Dieu. Il n'est pas mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu change les temps et les circonstances. Il change l'eau en sang. Il transforme l'aride en doux, en douceur. Alléluia. Gloire à Dieu. Chacun de nous, disais-je, a le nom de Jésus à donner, a une parole à donner, a une prière à faire. Chacun de nous a une affection à donner, a une compassion à témoigner. Chacun de nous a ne serait-ce qu'un sourire, un sourire. Souris avec quelqu'un. Nous sommes dans un climat, dans un contexte, surtout les gens au volant. Ils aiment s'insulter. Ils s'insultent. Ils s'insultent. Mais essaye une fois, quelqu'un te fait du mal et tu le regardes en face. Tu dis bonjour messieurs avec sourire. Essaye un peu de faire cela. Et tu lui souris.
Nous sommes dans un contexte où les gens sont habitués à regarder les gens longtemps sans ne rien dire. Quelqu'un qui te regarde comme ça, regarde-le, regarde-le, souris. Dis-lui, bonjour messieurs, comment allez-vous? Très souvent quand je voyage, les consuls, les officiers d'immigration, ce n'est pas d'abord moi qui réponds à leurs questions. Eux, ils répondent à mes questions. Monsieur, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Ça marche? Oh oui, ça marche. Et puis. Regarde l'autre, dis-lui une parole à donner. Regarde l'autre voisin, dis-lui une prière à donner. Et dis toi-même à haute voix une compassion à témoigner. Dis encore, nous ne sommes jamais les mains vides. Acclamons pour Jésus. Dans Actes 3, 4 à 6, lisons cela. Actes 3, 4 à 6. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, au paralytique. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Maintenant, regarde-moi. Quel contraste. Pendant que nous nous disons, pourquoi on regarde toujours à moi? Pourquoi? Et ils disent, regarde. Dis à ton voisin, regarde-moi. Pourquoi? Il y a deux attitudes que je dénonce souvent dans l'église. Je vais vous le dire. Certains trouvant dans certains qui prospèrent leur Seigneur, en train de les gibler, de les poursuivre, ils ne veulent plus jamais présenter leur prière à Dieu. Je dénonce cela. Mais par contre, je dénonce en même temps l'attitude de ceux qui ont le moyen, quand ils trouvent dans les autres des dérangeurs. Ces gens embêtent, ils m'embêtent, mon frère, tu peux aider les autres à trouver le travail. Tu peux aider les autres, tu peux l'aider. Il m'embête. Pourquoi vous regardez sur moi? Les apôtres, eux, ils disent, regardez sur nous. Et ils n'ont pas l'argent. Celui-là, il espère avoir l'argent. Eux, ils n'ont pas l'argent, mais ils disent, regardez sur nous. Et les paralytiques les regardent. Et écoutez, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, lève-toi, lève-toi et marche. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, le nom de Jésus est un trésor inimaginable. Le nom de Jésus est une bombe puissante. Le nom de Jésus est une richesse de richesse, richesse de richesse, la richesse de richesse. Le nom de Jésus est le nom que Dieu a donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus est le nom par lequel nous pouvons être sauvés. Le nom de Jésus est le nom par lequel ils peuvent être sauvés. Maintenant, écoutez la suite. Écoutez la suite. Celui qui s'attendait à recevoir l'argent,
Quand on lui a proposé le nom de Jésus, bien-aimé, il s'est rendu compte que ce dont il avait besoin n'était plus l'argent. Souvent les hommes se trompent de leurs désirs. Les hommes se trompent de leurs besoins. Les hommes ont besoin de Jésus. Quelqu'un disait, il y a sur le cœur de l'homme un vide ayant la forme de Jésus. Quand Jésus rentre dans une vie, ce vide est comblé. Donnez le nom de Jésus. Distribuez le nom de Jésus. Partagez le nom de Jésus. Donnez une parole. Donnez une prière. Cessez de penser que vous n'avez rien. Dis encore à ton voisin, tu n'es jamais le main vide. Cet homme était rempli de bonheur. Rempli de bonheur. Rempli de bonheur. Il témoigne par là que ce dont il avait besoin était ce qu'il vient de recevoir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons retenir ce matin que premièrement, nous sommes une opportunité pour le monde. Et nous devons nous saisir de toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Nous sommes une occasion, nous sommes une bénédiction pour le monde. Une aubaine pour le monde. Une chance pour le monde. Une grâce pour le monde, comme vous voulez. Par conséquent, cesse de traiter les autres des dérangeurs. Cesse de trouver en eux des dérangeurs. Cesse de trouver en eux des parasites. Cesse de trouver en eux des parasites. Réjouis-toi de te retrouver là où il y a des occasions. Là où il y a le besoin. Réjouis-toi. Réjouis-toi, je t'en supplie. Réjouis-toi. Au lieu de murmurer. Même quand le besoin est là, tu ne sais pas faire, tu ne sais pas faire. Même quand je fais un appel d'argent, tu n'as pas d'argent. Donne autre chose, fais la prière. Fais la prière là où tu es. Tu dis, Seigneur, pose ta main dans cette œuvre. Que cette œuvre aille de l'avant. Je t'en supplie, sauve plusieurs. Dans le nom de Jésus, nous avons toujours quelque chose à donner. Frères et sœurs, cessez de trouver dans les autres des dérangeurs. Les autres sont aussi une opportunité. Tu es une opportunité, d'accord, mais ils sont aussi une opportunité. Ils te donnent une opportunité de servir le Seigneur. Ils te donnent une opportunité de partager. Ils te donnent une opportunité d'investir dans le royaume des cieux. Ils te donnent une opportunité d'être accueilli, d'être apprécié de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. La lumière du monde. Alors, donnons l'éclairage. Donnons l'éclairage. Fermons nos yeux et que chacun commence à dire à Jésus, pardonne-moi Seigneur lorsque j'ai murmuré, lorsque je ne savais pas que je suis une opportunité. Dis-lui, pardonne-moi les occasions que j'ai ratées. Pardonne-moi, pardonne-moi. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui je sais que je suis une opportunité. Et je le sais que le besoin m'offre des opportunités. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi. Que chacun adresse sa prière à Jésus. Prions tous, chacun. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus.